Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de l'événement geek. Aujourd'hui, les enfants, partez de l'écran. Pourquoi? Parce qu'on va s'énerver, mais vraiment, sur les choses qui me dérangent le plus à Bucarest. Nous l'avons testé pour vous, c'est parti. Alors premièrement, une chose qui est vraiment énervante au possible à Bucarest, ce sont les trottoirs. Pourquoi? Parce que les trottoirs ne servent pas pour les gens, ils servent pour les voitures. Les voitures se garent n'importe comment, se garent partout sur les trottoirs. Et le pire, c'est en hiver. À cause des voitures, on n'a pas la possibilité de circuler correctement. Il faut passer la plupart du temps sur la route, ce qui est super dangereux. Vous allez voir, c'est quelque chose qui va vraiment vous énerver. Le fait que voilà, les trottoirs soient toujours occupés par des voitures. Et c'est quelque chose de franchement énervant. Une deuxième chose qui m'énerve vraiment à Bucarest, ce sont l'évacuation des eaux. Alors, où ça? Dans la rue. Quand il pleut. Alors dès qu'il pleut à Bucarest, il pleut en général très peu, mais il pleut des grosses quantités. Ce qui fait que l'eau se stocke dans la rue, au bord de la route, et il y a très peu d'évacuation des eaux, très peu de bouches d'égout, ce qui fait que dès qu'il y a une voiture, vous pouvez être sûr que vous allez vous retrouver transformé en serviette humaine, en éponge. Vous allez vous prendre des marées d'eau dès que vous allez essayer de marcher un petit peu sur le bord de la route. Et pareil, quand vous allez vouloir traverser les routes, vous allez vous retrouver dans des piscines. Des fois, vous avez jusqu'à 4-5 cm d'eau. Donc vous avez de l'eau plein les chaussures et c'est particulièrement énervant. Donc quand vous êtes à Bucarest et qu'il y a beaucoup de pluie, essayez de vous écarter des trottoirs. Sinon, dès qu'une voiture va passer, il y en a beaucoup qui le font exprès d'ailleurs, dès qu'une voiture va passer, vous allez vous prendre la vague dans le visage, vous allez être trempé. Une troisième chose qui est particulièrement énervante à Bucarest, c'est les automobilistes. Alors comment ça? La conduite à Bucarest est horrible. C'est-à-dire que vous êtes habitué au code de la route français ou au code de la route de vos pays. À Bucarest, il y a un code de la route. Le problème, c'est que personne ne le respecte. Vous avez des voitures qui vont vous doubler par la droite, des voitures qui vont vous doubler par la gauche. Vous avez des gens qui vont vous faire des queues de poisson en permanence, qui vont vous démarrer sous le nez, passer devant vous pour gagner une place. Il faut vraiment faire très attention. Le pire, c'est quasiment les taxis. C'est quelque chose qui va très vite, les taxis à Bucarest. Pourquoi? Parce que les chauffeurs de taxi n'en ont rien à faire et conduisent comme des malades. Donc attachez-vous, même si vous êtes à l'arrière. Le port de la ceinture n'est pas obligatoire à l'arrière en Roumanie pour l'instant. Il n'est obligatoire qu'à l'avant. Mais attachez-vous. Il y a très peu d'accidents à Bucarest, mais les gens conduisent vraiment comme des malades. Une autre chose qui a vraiment le don de me mettre les nerfs, c'est le métro à Bucarest aux heures de pointe. C'est-à-dire que déjà, il y a un manque de respect qui est énorme. Les gens, quand ils veulent monter dans le métro, vous pouvez attendre, ils n'en ont rien à faire, ils vont tout faire pour vous passer devant, ils vont parfois ne pas vous laisser descendre du métro parce qu'ils veulent rentrer dans le métro. Et quand c'est aux heures de pointe, c'est une horreur. C'est-à-dire que le matin, en général entre 8h et 10h et le soir entre 17h et 19h. C'est des heures où le métro est rempli, où les gens se poussent et c'est quelque chose qui moi commence réellement à m'énerver. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de respect, il n'y a plus de règles, ça devient la jungle, ça devient des animaux et tout le monde veut rentrer dans le métro alors qu'il faut savoir qu'à Bucarest, aux heures de pointe, il y a à peu près un métro toutes les 3 minutes, toutes les 4 minutes, ce qui fait que si vous ratez le métro, vous prenez le prochain. Mais les gens voilà, se poussent, il n'y a plus de place dans le métro, mais si, ça rentre quand même. Vous avez déjà vu des vidéos sur les Japonais qui se poussaient à Tokyo, il y avait des gens qui étaient payés pour pousser les gens et les faire rentrer dans le métro. À Bucarest, c'est la même chose, sans les gens qui te poussent pour que tu rentres. Alors une autre chose qui est super énervante, c'est le service à Bucarest, le service dans les restaurants, dans les bars. Alors il y a très peu d'endroits où le service est vraiment de bonne qualité. C'est-à-dire que la plupart du temps, je ne dis pas que le service est de mauvaise qualité. Ce que je dis, c'est qu'en général, vous allez attendre énormément avant d'être servi, vous allez attendre énormément avant qu'on vous amène votre nourriture. Il y a des fois où vous allez aller dans des endroits, dans des bons restaurants. Un jour, vous allez être servi en 5 minutes. Et le lendemain, vous allez mettre 1 heure avant de recevoir vos plats. Les serveurs n'en ont en général rien à faire. Ce qu'il faut savoir, c'est que les salaires des serveurs sont très bas en règle générale. Et c'est les pourboires qui leur valent leur salaire. Le problème, c'est que le service n'est pas bon. Mais il faut quand même, par convenance, laisser un pourboire, même si le service n'est pas bon. Ce que je trouve
bah moi j'ai envie de donner un pourboire quand le service est bon. J'ai pas envie de donner un pourboire quand le serveur a passé son temps sur son téléphone, que j'ai attendu une demi-heure avant de pouvoir commander mes bières, que j'ai attendu 1 heure avant d'avoir ma nourriture, et qu'après par contre pour venir retirer mon assiette et venir m'apporter la note, il leur a fallu moins de 3 minutes. Je trouve ça inadmissible, c'est un manque de respect et je ne supporte pas ça. Ensuite, quelque chose qu'on a plus ou moins évoqué tout à l'heure en parlant des métros, mais qui m'énerve tout autant que les gens irrespectueux dans le métro, c'est les files d'attente. En Roumanie, les files d'attente, c'est quelque chose d'assez abstrait. Il y a une file d'attente, mais par exemple, si vous arrivez dans une banque et qu'il y a 3 guichets, vous attendez pas. Vous faites pas une file d'attente en attendant qu'un des 3 guichets se libère et la personne y va. Non, il y a une file d'attente par guichet, c'est-à-dire que vous pouvez attendre depuis 10 minutes à une caisse ou quelque chose. Les gens vont vous passer devant pour aller à celle d'à côté, alors que vous attendiez pour les deux. Voilà. En Roumanie, les files d'attente sont par poste, par machine, par distributeur, par caisse, enfin voilà, c'est individuel. Les files d'attente sont individuelles à chaque chose. Et ensuite, la dernière chose, c'est encore une fois aux heures de pointe, sauf que là, c'est pas dans le métro, c'est une fois que vous êtes descendu du métro. Alors une fois que vous êtes descendu du métro sur la route pour aller à votre travail ou pour aller à l'endroit où vous voulez, en général, les gens slaloment. Et ça, c'est quelque chose, moi, qui m'énerve. C'est-à-dire, je marche vite. Je prends pas mon temps quand je marche. Quand je vais au travail ou quoi, en général, je suis en retard, donc il faut que je sois rapide. Et ce qui se passe, c'est que les gens ont tendance à vous passer devant pour pas avancer derrière, c'est-à-dire que ça slalom, ça vous pousse, ça machin. Ça, c'est quelque chose que je supporte pas non plus. C'est un manque de respect envers les gens et c'est quelque chose qui a tendance à m'énerver. Voilà, la vidéo sur les pires est terminée. Donc bon, je me suis pas trop énervé encore, donc ça va. N'hésitez pas à me mettre vous en commentaire ce qui vous énerve et peut-être que si c'est des choses différentes ou valider ce qui vous a plu, et si c'est des choses s'il y a des choses différentes, des choses qui reviennent régulièrement et qui vous ont particulièrement énervé, on essaiera de voir pour peut-être faire une vidéo, une suite à cette vidéo. Merci à tous, abonnez-vous et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de l'événement geek. Ciao!